compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la foire aux questions. Et je vais me préparer avec vous pour cette foire aux questions, comme ça on fait deux choses en une. Par contre tous les produits que je vais utiliser, je vais les mettre dans la barre d'infos. Si j'en parle pas, ne m'en voulez pas. On va vraiment se concentrer sur la foire aux questions. Petite boucle d'oreille que j'ai acheté sur un site que vous m'avez recommandé. Vous savez, elles sont en plaqué, donc celles-ci normalement je devrais les tenir longtemps. Je vous disais, je vais me préparer, je vais aussi utiliser ce nouveau lisseur. Pas de partenariat, rien du tout, j'ai eu la chance de le recevoir. C'est la marque 7ème élément, en fait c'est la marque 7ème élément que j'ai sur les cheveux en coloration. Je vous en ai parlé en story quand j'ai fait ma coloration, c'est un 6.1 de chez 7ème élément, je vous en ai parlé en story et ils ont vu, c'est vrai que je les avais mentionnés en même temps, pour que vous puissiez directement cliquer sur eux et voir ce que c'était comme marque. Et ils m'ont proposé en fait après avoir vu ça de m'envoyer des produits et de tester leur lisseur. Du coup ça fait 2 jours que je le teste, très bien. Donc la boîte vite fait c'est comme ça, c'est très joli. Ce qui est assez chouette c'est que le lisseur est ultra léger, mais alors vraiment. J'ai mis du spray protecteur de chaleur, je le laisse un tout petit peu s'imprégner. Donc on va commencer par les premières questions. Questions aussi bien sur Instagram que sur YouTube, et je vous propose de commencer par celle de YouTube puisque c'était les premières à être posées. Alors je mettrai pas les... Habituellement vous savez je mets un petite question qui apparaît, etc. Là j'ai fait des captures d'écran, je voudrais que le montage aille plutôt vite. En fait je vais pas vous mentir, j'ai envie de ne pas trop me prendre la tête avec le montage. De cette manière, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos puisque le montage est plus rapide et ça me donne envie de faire aussi plus de vidéos par semaine. Ma question est peut-être nulle, donc il n'y a jamais de question nulle comme je vous ai déjà dit. Comment as-tu dépassé ta peur, si tu en avais une bien sûr, face au jugement des gens, au retour pouvant être négatif quand tu as commencé à te filmer? As-tu eu des moments de doute avant que ça marche? J'ai jamais eu absolument jamais eu de retour négatif déjà de ma famille. Ils m'ont jamais jugé, ou alors du moins ils me l'ont pas dit. Je sais qu'il y a une seule fois, en fait il y a une personne qui m'a un peu motivée justement à faire des vidéos, maquillage etc. C'est une personne donc que de mon entourage et plus particulièrement c'était c'est toujours une amie de Nicolas qui est devenue aussi par la chose une copine à moi. Et c'est vrai que c'était elle qui me disait à l'époque où il y avait un peu sa nanas, etc. Elle me disait bah, tu devrais essayer toi de faire ça. Sachant qu'elle c'est pas quelqu'un qui justement regarde ce genre de vidéos, mais on avait entendu parler. Et elle me disait tu devrais essayer de faire ça. J'ai un peu réfléchi, c'est vrai que ça m'a trotté dans la tête. Et c'était une période de ma vie justement où j'allais pas hyper bien. Je venais de finir un travail que j'aimais plutôt bien, mais c'était que des CDD. Je travaillais dans une abbaye où il y avait des vacances, des enfants qui venaient, qui étaient en colonie de vacances, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aimais plutôt bien ce job. Alors sachant que moi je travaillais pas avec les enfants, en fait on les servait le midi à la cantine, enfin voilà c'était vraiment un job, j'étais très jeune. Mon tout premier job ça a été McDo, après j'ai travaillé dans un magasin de maquillage et c'est là que j'ai passé une petite formation maquillage, peut-être 20-21 ans quand j'ai travaillé. C'était vraiment un peu un job alimentaire si vous voulez à ce job là, mais ça a été une très bonne expérience en fait. Je faisais les lits des enfants, je leur servais à manger le midi. Enfin voilà, je faisais un petit peu plein de choses avec des collègues vraiment qui étaient top, il y avait une superbe ambiance, il y avait aussi justement les animateurs qui étaient là, on s'entendait tous bien, c'était vraiment une très bonne ambiance et j'aimais bien. Et bref, je sortais de ce travail là qui en fait était un travail surtout saisonnier, donc je crois que si vous voulez ce job là, je l'ai gardé pendant quand même un long moment, mais il est arrivé, il y a une période très creuse en gros de décembre à peut-être, je sais plus, à peut-être mars avril, c'était creux, et c'est pendant cette période là du coup que cette copine m'a proposé m'a parlé de faire ça. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancée, et en fait c'est vrai que quand je me suis lancée je faisais que des vidéos où je ne parlais pas. Je crois qu'elles sont plus disponibles ces vidéos là, mais où je ne parlais pas parce que je n'osais pas, et puis petit à petit, et en fait j'ai eu la chance que y ait assez rapidement des abonnés. Et même si vous pouvez le voir, hein, ça fait quand même très longtemps que je suis là maintenant, ça doit faire 6-7 ans que je suis sur YouTube, enfin 7 ans que je suis sur YouTube, j'ai pas non plus un nombre d'abonnés faramineux comparé à plein d'autres, je veux dire, qui sont là depuis autant de temps que moi, je veux dire par rapport à ça. Ça n'empêche que j'ai la chance que même si c'est pas une explosion d'abonnés on va dire, depuis que j'ai commencé c'est toujours des abonnés qui viennent, voilà, enfin voilà, j'ai toujours une centaine de nouveaux abonnés par mois. Il y a eu des fois où c'était beaucoup plus, où j'en avais plus de 1000 par mois, et j'étais hyper contente, ça dépendait des vidéos aussi à l'époque. C'est plus maintenant, YouTube ça fonctionne plus du tout comme avant. Il y a une personne qui m'a
qui m'avait un peu motivée. Et puis plusieurs années après, quand j'ai évoqué le sujet de mes fausses couches, etc., bah, cette personne m'avait vachement surprise parce qu'elle m'avait pas jugée, mais presque. Et c'est une personne que je connais qui est très gentille, hein, mais je sais qu'à l'époque en tout cas, elle était quand même très pia-pia. Pas méchant, mais elle était très pia-pia. Parce que je sais qu'un ça l'a choqué que je parle de mes fausses couches, de la PMA, etc. Parce que pour elle c'était un sujet trop intime. Donc ça je sais qu'à l'époque ça l'a choqué que j'en parle. Au début, après peut-être qu'elle a accepté et voilà, j'en ai jamais reparlé avec elle. Et puis c'est une personne d'ailleurs qui m'arrive très rarement, mais de temps en temps de côtoyer et tout se passe très très bien. Hein. Je pense aussi que son point de vue a changé parce qu'elle est devenue maman, etc. Donc peut-être que... Et de toute façon je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens que ça choque, que je parle très facilement de mes fausses couches. Et je le vois bien dans la vie de tous les jours. Moi, si je croise quelqu'un, on se met à parler d'enfants, elle me demande si je peux avoir des enfants, je dis ah non je peux pas en avoir. Et puis si elle me pose la question, sans souci, je vais me mettre à raconter ma vie. Parce que vraiment c'est pas... mon jardin secret, enfin, et c'est tellement un sujet, je vous ai dit, qui était tabou et qui heureusement l'est de moins en moins, que moi j'ai vraiment aucun problème à en parler avec les gens, même des gens que je connais pas, parce que justement je trouve que ça sensibilise. Les gens de toute façon en général ils sont gênés hein, quand je me mets à en parler, alors que moi j'aurais envie qu'ils ne le soient pas, j'aurais envie qu'on me pose des questions justement, parce que ça fait partie de ma vie en fait. Les plus de 10 fausses couches que j'ai fait, c'est plus de 10 grossesses où j'ai eu un petit peu d'espoir et où pour moi ça a existé, et du coup c'est vrai que je trouve que c'est plus compliqué de me retrouver, c'est dans mon cas, hein, face à quelqu'un qui est complètement gêné d'un coup et donc limite bah, on va plus se parler, plutôt que quelqu'un qui va me poser des questions et qui va s'intéresser, et là ça va me faire plaisir. Bref, donc il y avait juste cette personne là, je vous disais, et sinon je crois que j'ai jamais eu de soucis. Après, d'un point de vue extérieur, tout ce qui est commentaires, etc., il y a eu un temps où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à gérer les mauvais commentaires. Donc cette phase là seulement a été compliquée, mais ce qui se passait c'est que j'avais la chance. À l'époque, Nicolas, il me soutenait beaucoup dans mon travail. Alors je dis pas qu'il me soutient plus, hein. C'est juste qu'il a plus le temps, il a moins de temps maintenant. J'ai aussi des questions sur Nico, donc sur le travail, etc. Donc je vais vous en parler. Mais à cette époque-là, si vous voulez, il avait plus de temps à m'accorder pour ça. De temps en temps, il me filmait, il apparaissait dans les vidéos. Bah en fait maintenant il a plus le temps. On a beaucoup moins de temps même tous les deux, ou alors quand on en a tous les deux, bah... forcément on en profite pour faire tout sauf des trucs liés au travail. Et du coup à cette époque là, quand il y avait beaucoup de commentaires qui m'atteignaient, il le voyait, et en fait c'est lui qui validait mes commentaires. Quand vous postez un commentaire, il apparaît tout de suite. Mais admettons vous êtes le premier à poster un commentaire sous une vidéo, vous allez être le seul à voir le commentaire et il n'y aura qu'un commentaire. C'est normal, c'est juste que les autres commentaires sont en attente de validation. Et souvent je suis très longue à m'y mettre. Et donc les commentaires en fait je les ai toujours laissés à validation, ce qui me permet de, dès qu'il y a un commentaire négatif, je le vire. Dès que le début en fait ne me plaît pas, je le vire, parce que je me dis, même si ça peut être finalement à la fin tourné de manière bienveillante, il y aura quand même peut-être un truc qui me plaira pas, et j'ai pas envie d'être dans cette négativité vraiment dans ma vie d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, bref. Je ne veux que de la positivité dans ma vie. S'il y a de la négativité, ce sera parce que ça sera de ma faute, ou ce sera parce que ce sera des aléas dans ma vie, mais ce sera pas des étrangers ou des... Et je parle pas de vous, hein, ce sera pas des étrangers, justement des personnes malveillantes que je ne connais pas, qui vont venir me faire du mal, c'est hors de question, je ne laisse pas cette possibilité là. Donc à cette époque là c'est Nicolas qui s'en occupait. Maintenant que tout ça s'est un peu essoufflé et que finalement reste sur YouTube parfois des nouvelles venues, merci à vous. Et toujours merci à vous justement, les personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui pour le coup sont très bienveillantes. J'ai quasiment jamais de commentaires négatifs. Vous voyez, si la seule... il y a eu une grosse vague là de commentaires négatifs sous ma vidéo où je vous parlais de ma coupe de cheveux. Ma dernière vidéo de décembre où je parlais de ma coupe de cheveux, que je vais pas, etc. Là, il y a eu une grosse vague de commentaires négatifs en mode... tu te plains pour rien, en mode relou, enfin en mode... j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Dégage de la vidéo. Et après franchement ça a été une vingtaine hein, sur une centaine de bons commentaires. Mais ouais, ça faisait un moment que j'avais pas eu justement de vagues de méchanceté, et là pour le coup à chaque fois, enfin maintenant ça ne me fait vraiment plus rien. Vraiment je ne réponds même pas. À l'époque justement je perdais mon temps à répondre aux mauvais commentaires. Oh maintenant si vous saviez, je vois hop je supprime et puis 10 secondes après je n'y pense même plus. Prévois-tu des meet-up pour 2023? Donc sachez les amis que je n'ai jamais fait de meet-up de ma vie, donc... Maintenant que c'est un truc qui a l'air de moins se faire, ça va mon bébé Lu? Mon cœur, c'est un bébé d'amour à maman ça? Par contre j'adore rencontrer des personnes qui me suivent dans la rue ou des fois ça arrive en shooting photo, enfin je trouve ça trop cool. As-tu des objectifs pour cette année sans parler de résolution? Je trouve que les objectifs
fixé, c'est plus réalisable que des résolutions et des projets. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pas trop du genre à me mettre des résolutions justement, mais plutôt à me fixer des objectifs. Et le premier objectif que j'ai envie de dire que je me suis fixé, ce serait justement de reprendre ce rééquilibrage alimentaire. J'ai craché. Ce serait de reprendre un rééquilibrage alimentaire et de m'y tenir. Et justement, je vais avoir 30 ans là dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, et j'aimerais vraiment que pour ces 30 ans, ce soit... On m'a toujours dit que quand on avait 30 ans, on était épanoui, patati patata, et j'ai ce sentiment effectivement que plus je vieillis et plus je suis épanouie, et pour ces 30 ans, justement, je veux me sentir bien, je veux... Voilà, donc c'est mon objectif, c'est pour mes 30 ans, me sentir bien. Ça c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on me l'a beaucoup posé cette question. Est-ce que ça a été difficile pour toi de photographier des nouveau-nés, femmes enceintes après ce parcours PMA? Et c'est assez marrant, c'est une question qu'on me pose hyper souvent, alors que sachez que j'adore ça. Mes shootings préférés, les séances photos que je préfère faire, c'est les femmes enceintes. Je parle pas des mariages, hein, parce que là les mariages c'est vraiment le number one, mais sinon les séances photos justement en dehors des mariages, c'est les séances grossesse. J'aime ça à la folie. En fait je fais absolument pas le rapprochement entre le fait que moi je ne peux pas avoir ce beau ventre de femme enceinte, puisque les personnes qui me suivent savent que je vais pas en reparler. Il y a plein de vidéos là-dessus, mais à chaque fois que je suis tombée enceinte, le plus loin où j'ai pu aller c'était 3 mois. Donc c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'avoir un joli ventre arrondi, etc. et de connaître après ce qui s'ensuit. Ça n'empêche que je ne pense absolument pas à moi en fait, je pense juste à mettre en valeur le couple. Peux-tu me donner quelques tips pour, à ton sens, entretenir le mariage et éviter la mauvaise routine? Alors je pense que déjà ça dépend ce qu'on entend par mauvaise routine. Moi je sais que je trouve que c'est plutôt sain d'avoir une routine, il faut savoir la casser de temps en temps bien sûr. Mais pour ça, il y a les week-ends, il y a les voyages, il y a les journées un peu par-ci par-là, voilà. Mais moi, j'aime bien la routine en fait, hein, ça me dérange absolument pas. Franchement, je suis désolée, mais j'ai pas de... Et je me sens pas légitime de donner des avis, enfin des trucs. Je pense que aussi le parcours de chaque personne est différent. Nous, il n'y a pas tellement de routine pendant ces dernières années justement par rapport à notre parcours en fait. Il y a juste la petite routine que je retrouve Nicolas le soir, après le travail ou le midi, et voilà. Mais c'est des tout petits moments, donc c'est des tout petits moments de routine qui me dérangent pas. Et puis de temps en temps, quand on le peut, même si c'est de plus en plus rare par rapport au boulot, le fait d'aller en week-end, le fait d'aller en vacances, enfin des petits plaisirs vraiment par-ci par-là, où c'est vrai que je fais les courses par exemple tout le temps toute seule parce que Nicolas a pas vraiment le temps. Tout bête, quand il vient avec moi en course une fois tous les 3 mois, quand il vient à l'animalerie pour chercher des trucs pour les chiens une fois tous les 3 mois, c'est des petits trucs comme ça moi qui me font super plaisir, et ça il le sait, hein. Il m'accompagne juste dans une animalerie, il m'accompagne juste dans un carrefour, ça y est, je suis heureuse parce que je passe du temps avec lui. Donc j'ai pas vraiment dit je sais pas en fait, moi je trouve que la routine c'est bien aussi des fois. Est-ce que vous envisagez de partir loin en vacances, du coup sans les chiens? Perso, on fait au max pour choisir une destination où on peut embarquer nos chiens avec nous, mais c'est une vraie logistique. Perso, l'été prochain c'est la Croatie et elle fait partie du voyage. Point de vue organisation, activité avec nos ados, plus la chienne, c'est parfois sportif, ça m'étonne pas du tout. Donc non, on prévoit pas du tout de voyage sans les chiens. Pour le moment, je suis toujours à fond dans vouloir découvrir le monde, entre guillemets, avec eux, donc non. Par contre effectivement on prévoit oui un voyage loin avec les chiens, mais ce sera pas maintenant. J'adorerais faire un petit peu... j'adorerais aller en Finlande, hein, sachant que Nico a un rattachement particulier à la Finlande, donc j'adorerais aller en Finlande, j'aimerais beaucoup aller en Norvège, donc en fait à voir pour faire un genre de road trip, parce qu'on ira en voiture, en fait on essaierait de faire le plus ferry. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos conseils, hein. Si vous voyagez loin avec vos chiens, c'est juste que moi je suis pas du tout prête à mettre mes chiens en soute. Ça vraiment non. Donc si vous avez justement testé d'autres moyens de locomotion pour vos chiens en dehors de la voiture et de l'avion, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant en tout cas on fait tout en voiture avec eux et ça se passe très bien, mais pourquoi pas un jour sinon tester le train, parce que je sais qu'il y a un train qui doit faire un parcours dans l'Europe et on peut emmener nos chiens je crois. Il y a des ferries sur lesquels justement on peut emmener nos chiens. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils. Si vous voyagez avec vos chiens, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît vos parcours, vos road trips que vous avez pu faire en voiture ou en train ou en bateau. Dites-moi tout ça s'il vous plaît, j'ai juste envie de savoir. As-tu déjà envisagé de travailler auprès des enfants, auxiliaires de puériculture, assistants de famille? Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Déjà avant, par le fait que j'avais du mal à avoir un enfant, ça me faisait trop de mal et je ne me voyais pas m'occuper des enfants des autres, ça me faisait mal.
Et aujourd'hui, maintenant que j'ai un état d'esprit complètement différent et que parfois les enfants me saoulent, je suis mauvaise. Non mais j'aime les enfants hein, et j'aime les enfants de mes copains. En plus, vous pourriez leur dire, je suis gaga devant les enfants de mes copains. Mais parce que c'est leurs enfants quoi. Donc les avoir toute la journée... Par exemple, vous voyez, avec Nicolas, on adore nos neveux de tout notre cœur. De tout notre cœur. Franchement, nos neveux, on ferait toujours tout pour eux. Si jamais il y avait quelque chose ou quoi, on les accueillerait à la maison. Enfin, c'est vraiment... ma belle-sœur et mon beau-frère le savent. C'est nos chouchous. Mais on va pas se mentir, quand on les a à la maison, quand ils repartent... Après voilà, c'est pas nos enfants, donc je pense que c'est ça aussi. Ça le fait, mais ça fait beaucoup de bruit quoi. On va avoir l'impression que je suis une personne totalement différente d'avant. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait, notre parcours m'a vraiment fait changer en fait. J'essaye maintenant de voir tout ça d'une autre manière. Tes projets cette année, des vacances de prévues, donc non. Mes projets cette année justement c'est être à fond dans la photo, développer les mariages, etc. Avoir encore plus de mariages, que ce soit même pour cette année, il y a encore quelques places, ou pour l'année d'après, voilà. Je veux juste développer ça. J'avais une question, utilises-tu un logiciel ou si tu as acheté, c'est un abonnement. Donc je pense que c'est pour la vidéo. Donc oui, j'utilise Final Cut Pro. En fait, Final Cut Pro, vous l'achetez une fois et après vous l'utilisez comme vous voulez. Donc ça coûte 300. Alors, je crois que c'est 299, mais à l'époque, il me semble que je l'avais payé 350 €. Question concernant les chiens, j'espère que tu n'as pas déjà expliqué, si oui je m'excuse. Comment fais-tu pour trouver des locations de vacances où les chiens sont acceptés? Alors on regarde sur Airbnb, sur Booking, enfin ou les hôtels quoi, mais sur Booking généralement je regarde. Et Nicolas lui par contre quand il réserve un truc, alors moi en fait souvent quand je réserve de mon côté c'est soit Airbnb, soit Booking, et Nicolas chaque fois qu'il réserve un truc de son côté c'est sur Abritel. Et c'est vrai que sur Abritel on est toujours tombé sur des trucs hyper canons. Et qui acceptait les chiens. Mais en fait sur Airbnb vous savez vous pouvez mettre animaux acceptés. Je voulais savoir si tu continues ton activité de maquilleuse, où en es-tu dans ta maison niveau travaux. Donc je continue mon activité de maquilleuse uniquement sur... de toute façon je faisais uniquement les mariages avant, sauf que la différence c'est que maintenant je veux vraiment faire de ma vie le métier de photographe, donc je maquille encore quelques mariés que je photographie. Quand je suis embauchée sur le mariage en tant que photographe, j'accepte de maquiller la mariée. Est-ce que tu as des conseils et astuces concernant la pigmentation des sourcils? Bien choisir son professionnel, hein, bien regarder tout ce qui est photo, etc., tout ce qui est avis. Et moi je suis très contente, mais je pense que ça nécessite déjà une retouche, puisque vous voyez je maquille la tête déjà. Les poils en fait, par contre elle m'avait dit hein, que le poil à poil c'est un truc qui pouvait partir assez vite et que ça nécessitait des retouches, donc j'en ai déjà eu une. Et je vais me dépêcher de prendre rendez-vous pour une deuxième retouche, parce que je crois que dans les 3 mois c'est 50 € la retouche, et sinon après ça monte à 100 €. Parce que c'est quand même très très cher, hein. Je crois que j'ai payé 350 €. Pour la question, comptez-vous avoir un troisième chien? Donc non. Enfin dans plusieurs années. Dans plusieurs années, je veux prévoir, entre guillemets, si tout va bien et que mes chiens arrivent à... vieillissent bien, j'aimerais prendre un troisième chien, en fait, effectivement, pour qu'il n'y en ait pas un qui se retrouve tout seul. Est-ce que j'ai peur de vieillir? Ça, c'est une trop bonne question parce que j'en parlais hier, ou avant-hier, avec ma belle-sœur, parce qu'on a 10 ans d'écart et elle va prendre 40 ans, donc et moi 30. Et puis je disais en fait voilà, on m'a toujours dit qu'on était épanoui quand on avait 30 ans, et c'est vrai, je disais la seule chose effectivement que je sens différente quand on arrive 30 ans, hein, et puis enfin pas que 30 ans, ça fait là les derniers mois, dernières années, je sentais que c'était différent. Je dis effectivement c'est physiquement. Et elle m'a tout de suite dit, ah oui, elle me dit là, je dis ouais. En fait tu sens que ça dépend aussi après je pense de la génétique, etc. Moi je vais pas vous mentir, papa, maman je vous aime, hein. Mais surtout maman, enfin je veux dire j'aime papa et maman pareil, mais c'est surtout maman qui au niveau de la peau pas trop de chance du coup. Elle a vite eu les rides et la peau qui est un petit peu plasquinette, je sais pas comment dire ça. Mon père un peu moins, mais quand même, et du coup je pense que ça n'aide pas, ça n'aide pas la génétique, mais je vous aime papa et maman, hein. Mais voilà, du coup j'avoue qu'il y a juste ça qui me fait un peu peur. Pas parce que j'ai peur de changer, mais j'ai peur de mal vieillir quoi. Mais je pense qu'après c'est légitime en fait. Je sais pas pourquoi j'essaie de me justifier, là j'essaie de trouver des réponses où je me justifie, mais en fait non, désolée. Je pense que c'est légitime, c'est bien de vieillir, je suis contente pour plein d'aspects, mais physiquement c'est pas facile. Donc oui, j'ai aucun souci à dire que peut-être que je referai des injections d'acide hyaluronique, vous savez, hein, ça j'en ai depuis 2 ans.
dans les cernes, parce que sinon je suis très très creusée. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous mettrai la vidéo là, enfin la photo, je suis quand même très très creusée sans injection. C'est quelque chose moi qui me pesait beaucoup. Et ça va, mais c'est vrai que bah quand je regarde mes anciennes vidéos où je suis un peu plus comme ça, vous voyez, là je me dis... Et je sens de toute façon que ma peau elle est... Voilà, je le vois. Hein. Quand je dis ça dans le sens je ferai des injections d'acide hyaluronique, c'est pas du tout pour changer mon visage que je vais en faire. C'est juste qu'en fait, si j'ai bien compris, si on fait des petites injections d'acide hyaluronique ou c'est peut-être un produit particulier, ou d'hydra quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, en fait ça permet juste de repulper un petit peu le visage, de l'hydrater. Donc c'est pas du tout ce que vous imaginez, hein. Je pense, ça va pas changer mon visage, c'est juste que ça le permet de bien l'hydrater, de le repulper, etc. Qu'il soit un tout petit peu plus ferme, mais ça ne le change pas. Et en fait ma dermato m'avait expliqué qu'elle a commencé à 30 ans. Et en fait j'avais été choquée, mais j'avais été choquée. Et ça je l'ai dit à tout le monde, parce que ma dermato je lui aurais donné je pense entre 35 et 40 ans. Et elle m'a expliqué qu'elle a commencé les injections d'acide hyaluronique à 30 ans. À 32 ans je crois elle m'avait dit. Et elle me dit mais j'aurais même dû commencer plus tôt. Elle me dit parce qu'en fait d'en faire de temps en temps, bah, ça permet de garder et de... Je sais pas comment dire, de les optimiser je pense, je sais pas trop. Et elle dit bah en fait tout simplement on vieillit mieux. Si j'ai bien compris, je voudrais pas modifier non plus ce qu'elle m'a dit. Mais elle a 50 ans hein, du coup ma dermato, mais jamais je lui aurais donné 50 ans. Jamais, jamais. Et c'est surtout en fait... Faut se dire que je lui aurais jamais donné cet âge-là, mais elle fait pas du tout tirer. Elle ne fait pas tirer, elle fait pas chirurgie, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de faire des trucs qui me figent le visage ou quoi, hein, mais un truc qui pourrait bien m'hydrater le visage ou quoi. Là déjà début mars, grâce à une copine qui m'a offert ça, j'ai rendez-vous pour faire mon tout premier soin du visage de ma vie. Alors déjà, ça va être quelque chose. Il y a plein de gens, je sais, qui vont non, pas de chirurgie. Enfin, déjà, je veux pas faire de la chirurgie, hein, c'est de la médecine esthétique. Oh non, 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 je fais ce que je veux. Sachant que je ne veux pas changer mon visage. Si tu peux inviter 4 célébrités en vie ou décédées à un dîner, qui choisis-tu? Bonne question. Je suis pas sûre d'idolâtrer quelqu'un au point d'avoir envie de l'avoir chez moi. Peut-être que si, je dirais forcément Tim Burton, parce que vous savez que j'en suis fan. Et donc je pense que ce serait très intéressant. Après j'aime bien être fan de quelqu'un sans pour autant l'avoir dans ma vie quoi. C'est Tim Burton, Courtney Cox parce que j'aime beaucoup. Bah il y a une de mes séries préférées c'est Cougarton. Puis bah j'adore Friends aussi, j'ai bien aimé quand elle joue dans les Scream. Enfin ça pourrait être aussi intéressant. Après je pense peut-être Zach Braff et d'autres acteurs de la série Scrubs parce que j'aimerais la folie. Où en êtes-vous dans la PMA? Alors j'en ai déjà parlé, hein, on n'en est nulle part et on ne cherche plus à être quelque part. Il y a beaucoup de questions sur mon mari, donc je vais essayer de vous les lire un petit peu. Donc, ton chéri travaille dans quoi? Dans quel domaine est-il? Du coup, tu avais parlé d'un projet en commun avec Nicolas. Est-ce que c'est la création de sa piscine? Si ce n'est pas un secret, quel est le projet pro de Nico qui a pris forme sur votre propriété? Encore, où en est le projet de boulot de ton mari à la maison et en quoi consiste-t-il? Voilà, enfin bref, il y a eu pas mal de questions sur Nicolas, parce que je vous avais parlé du fait qu'on avait un sujet, un projet en commun. Mais professionnellement pour lui, donc le projet a abouti hein, depuis 1 an maintenant. Ça a été, bah, je vous l'avais dit, ça a été très très compliqué déjà de mettre en place tout ça d'un point de vue administratif, les banques qui nous avaient dit ok avant le Covid et puis après ça a été très compliqué. Enfin voilà, tout ça ça a été très 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 compliqué, puis ça fait 1 an que ça a vu le jour. En fait c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de temps nous avant d'acheter une maison. Parce qu'il fallait trouver en fait le terrain sur lequel on pourrait construire une maison, mais aussi le projet professionnel de Nicolas. C'est la chance qu'on a eue, c'est que la mairie où on habite nous a proposé ce projet-là, donc d'une maison ancienne avec beaucoup de terrain. Et donc voilà, on a eu de la chance, donc le projet a vu lieu, et donc Nicolas en fait, enfin nous sommes propriétaires d'une piscine, donc alors ça... Je sais que dans la tête on peut se dire, soit on peut imaginer une piscine de chez les gens, une piscine particulière, soit on peut imaginer une piscine municipale. Non, on va dire que c'est un entre-deux. En fait on a fait construire un bâtiment, un grand et beau bâtiment dans lequel se trouve une très grande piscine quand même. C'est pas la taille d'une piscine municipale mais c'est pas la taille non plus d'une piscine privée. On a fait construire une piscine, des vestiaires, des douches, enfin voilà tout ça, une piscine. Et donc tout simplement Nicolas avant louait. Il faisait exactement la même activité sauf qu'il louait à quelqu'un sa piscine. Donc maintenant bah, la différence c'est que c'est à nous, c'est notre piscine et Nicolas donne ses cours d'aquagym toute la semaine là-dedans. Et le samedi par contre c'est consacré aux enfants. Donc le samedi, donc lui et il a une employée aussi qui est adorable. Maintenant que c'est fait et que ça roule, c'est génial, ça fonctionne super bien, ça fonctionnait déjà très bien avant dans un ancien bâtiment qui était vraiment dans un état catastrophique,
où il aurait fallu tout refaire et c'était le projet avant de racheter, mais ça, franchement heureusement que ça s'est pas fait, heureusement, parce que déjà moi je n'avais pas l'endroit là, parce qu'il y avait une maison en fait collée où il travaillait avant et moi j'avais pas du tout la maison. Et là l'avantage qu'on a c'est que même si c'est sur la même propriété, ça reste dissocié. Donc on a tout clôturé, etc. Donc c'est très simple parce que Nicolas quand il va au boulot il sort de chez nous. Il a juste à marcher un petit peu et à rentrer dans une entrée privée pour lui, pour aller dans la piscine. Cependant, les personnes qui viennent à la piscine, personne ne peut venir chez nous, dans notre partie à nous de maison, ne peut regarder chez nous, etc. C'est très très bien fait, c'était hyper important. J'ai toujours dit à Nicolas, ok pour faire un projet comme ça où tu travaillerais sur place et où il y aurait un accueil du public. Par contre c'est hyper important pour moi que ce soit dissocié l'un et l'autre, que je vois pas des gens en fait venir chez moi, ou que je vois pas les gens en fait, même si j'ai rien contre eux, hein, mais bah, c'est la vie privée quoi. J'avais une question tout à l'heure sur les travaux où on en est, donc faut qu'on fasse la salle de bain et normalement si tout va bien cette année on fait la salle de bain et on change les fenêtres. Parce que je vous assure que l'isolation c'est quelque chose ici. Ton homme est de quel signe astrologique? Il est vierge et on dit souvent que poisson et vierge c'est un très bon combo et je le vois puisque mon mari est vierge et ma meilleure amie est vierge et je peux vous dire que c'est incroyable comme les deux sont les mêmes. Ça me choque tellement dans les réflexions, dans le caractère, c'est les mêmes et à chaque fois je me dis mais ça c'est vraiment, c'est le destin. Un achat pas raisonnable pour lequel tu as envie de craquer. Alors... Je réfléchis... Là il faut que je m'achète un nouvel objectif avant les mariages qui coûtent plus de 2000 € donc c'est pas très raisonnable, donc j'ai envie de dire que c'est ça. Mais à la fois ça va vraiment servir pour le boulot donc ça reste raisonnable. Un nouveau Mac, un nouveau PC Mac parce que le mien date de 2015 et je peux vous assurer que je peux plus faire de mise à jour, qu'il rame à mort. Après je suis pas très douée en informatique donc peut-être qu'il y aurait des trucs à faire, j'en sais rien. Mais le fait de pas pouvoir avoir les tout derniers modèles, enfin les toutes dernières mises à jour de certains logiciels etc, c'est hyper chiant. Donc pour l'instant je peux continuer à travailler avec le mien. Donc bah je reste raisonnable, mais si je peux me le permettre un de ces quatre et que c'est pas très raisonnable quand même, bah d'acheter un nouveau PC Mac, sachant que moi je préfère les iMac, enfin les PC vraiment bureau, vous voyez. Pourrait-on avoir des séances d'extraits de photos dans tes vlogs ou peut-être en floutant les visages. Alors du coup oui ça serait possible hein, en fait c'est juste que j'ai pas le réflexe de filmer. Puis aussi j'ai pas envie que les gens se sentent un peu se sentent pas à l'aise. En revanche, bientôt je prends en photo un couple de copains, donc pourquoi pas filmer les backstage de ça. Je vous expliquerai, je pense que j'en ferai un vlog de ce jour-là, ça sera hyper intéressant parce que je vais maquiller cette personne-là. On va faire un truc en fait, un peu une mise en scène. Et ouais, je vais filmer ça, ce sera bien. Mais sinon, c'est par rapport aux gens, l'intimité, même si tu filmes, enfin même si tu floutes, il y a des gens je pense qu'ils ont pas envie de se retrouver sur internet. Feras-tu, comme évoqué la vidéo avec ta sœur sur la PMA, adoption, un plaisir de te suivre, donc merci. Alors, je ferai cette vidéo, si je l'ai pas faite tout de suite, c'est parce que déjà il y avait eu des soucis par rapport, je crois que c'était par rapport au Covid, je sais plus. Enfin je sais plus, où on n'a pas pu se voir beaucoup hein, parce qu'on n'habite pas à côté. Et surtout ce qui s'est passé c'est que ma sœur est enceinte. Donc je vais vous faire cette vidéo après son accouchement parce qu'en plus elle a une grossesse quand même un peu compliquée par rapport à des soucis. Ma sœur elle a des soucis cardiaque, donc enfin elle a une valve aortique, on dit, je sais plus, enfin bref, elle a toujours eu des soucis, elle a toujours été sous traitement, donc là c'est une grossesse qui est très très suivie, elle peut pas accoucher par exemple dans sa maternité où elle est suivie, faut qu'elle accouche avec ses cardiologues etc. Donc je vous en parlerai, là en fait je vais la voir justement parce que je vais faire son shooting de grossesse. Préfères-tu ton travail de maquilleuse ou de photographe? Donc photographe à 1000% hein, personnellement, même si j'apprécie maquiller, photographe pour moi ça n'a rien à voir. En fait depuis gamine j'ai toujours aimé à la fois le maquillage et la photo, mais la photo ça a quand même toujours été, vraiment depuis que je suis toute petite ça a toujours été... Comment as-tu réussi à faire ton deuil d'avoir un enfant? Je suis actuellement en PMA. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs le titre ça doit être le deuil de l'enfant, enfin ou un truc comme ça, donc je vais pas en reparler parce que pour les personnes qui suivent toutes les vidéos ça va être hyper chiant. Et comment gagnes-tu ta vie en tant que créatrice de contenu hors salaire photo? C'est très aléatoire sincèrement, c'est très très aléatoire hein, pour vous donner... Alors moi déjà je gagne principalement grâce aux vidéos YouTube, hein, grâce aux petites pubs que je mets de temps en temps, ou... Enfin je sais même pas comment ça fonctionne. Mais moi je fais très peu de partenariats, donc bah, du coup c'est pas ça qui va être fou. Mais par contre c'est vrai que
c'est déjà arrivé que j'en fasse et très rarement quand ils sont faits j'ai eu des bons salaires. Par exemple il y a eu une fois où j'ai fait une vidéo avec Babyliss, c'était 1300 €, sachant que j'aurais pu avoir beaucoup plus hein. Mais moi je négociais jamais quoi, parce qu'en plus c'était cool de tester un produit que j'aime bien et c'était cool. En revanche si je vous parle que de YouTube c'est hyper aléatoire parce que par exemple pendant les vlogmas vu qu'il y a beaucoup de vidéos, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de vues, il y a beaucoup de vidéos, donc là j'ai peut-être touché 1600 € que pour des vidéos. Sachant qu'en plus à côté de ça j'ai le travail de photographe. Hein. Là c'était un bon mois, c'était cool. Sinon sincèrement un mois comme ce mois-ci, là au mois de janvier où j'ai quasiment pas fait de vidéo, je pense que je vais toucher... je vais voir où j'en suis là. Là j'en suis à 470 €. Et je pense que la dernière mise à jour, là je vous filme ma vidéo le 28 janvier. Donc on va dire que peut-être qu'à la fin du mois je serai à 530 €, enfin un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas terrible, hein. Sincèrement... Enfin, c'est bien, mais je veux dire, heureusement qu'il y a la photo à côté. De temps en temps aussi, vous savez, quand je mets des... J'ai une boutique, vous savez, sur Amazon, et je mets tous les liens, et de temps en temps, si admettons vous achetez par là, des fois ça me fait toucher une commission. Donc c'est une toute petite commission, mais ça, plus ça, plus ça m'arrive de toucher par exemple en plus entre 200 €, 300 si ça a été un bon mois, mais sinon c'est plus entre 100 € et 200 €. Et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que moi j'achète quasiment tout sur Amazon, donc en plus c'est hyper cool et on va dire honnête dans la démarche je trouve. Mais en fait sinon même avant je vous mettais des liens des vêtements que j'achetais et si vous achetiez en passant par ces liens ça me donnait des commissions, mais ça je le fais quasiment plus non plus. En fait il y a plein de trucs, vu que je suis pas à fond en fait moi là-dessus, je touche pas énormément ma vie grâce à YouTube. Ça n'empêche que parfois c'est cool hein, mais en fait je ne compte pas sur ça. En revanche par contre clairement si j'avais eu des partenariats très souvent vous pouvez être sûr que je gagnerais bien ma vie. Moi je sais que je suis très mauvaise là-dedans puisque j'ai pas d'agence et je ne souhaite pas en avoir, donc personne ne négocie pour moi. Et puis aussi après il faut comprendre que c'est très compliqué parce que quand il y a des partenariats c'est chiant. Par exemple là j'ai eu un partenariat avec Elisabeth Arden, vous le savez. Ce partenariat c'est sur un an où j'ai fait plein de posts, j'ai fait plein de trucs pour eux etc, vraiment plein. Donc c'est environ 2000 €. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est pas juste en une seule fois. Le partenariat est terminé il y a un mois, il m'a fallu au moins 3 semaines avant qu'on réponde à mes emails pour que je puisse faire la facture. Maintenant, le temps d'être payé, une fois qu'ils ont eu la facture, ça va prendre un temps infini. Franchement, on se rend pas compte que déjà des fois c'est des longs partenariats, donc tant mieux, mais c'est long avant de toucher l'argent. Mais en plus, une fois que le partenariat est terminé, s'il s'agit de vous envoyer le boulot à faire, vous pouvez être sûr que là ils sont au taquet. Mais quand il s'agit ensuite de passer à la partie paiement, il y a des agences. Parce que là c'est pas Elisabeth Arden qui me gère, c'est une agence, hein. Bah, il y a des agences, elles sont longues, hein, parce que c'est l'agence qui me paye du coup. Un jour j'avais eu un partenariat avec Superdry, et une fois qu'il a été terminé, j'ai dû attendre au moins 6 mois avant d'être payée. Ta plus grande fierté? Bah franchement ma plus grande fierté je dirais que c'est ma famille. Ma plus grande fierté c'est ma famille, c'est ma famille poilue. Mes 4 petits poilus, donc mes 2 chiens, mes chats, mon mari, ça c'est ma fierté. Et puis aussi mon mariage, mon mari, que ce soit mon mari, mon meilleur ami, que l'amour ne s'essouffle pas et qu'on soit toujours autant amoureux l'un de l'autre, qu'on rigole toujours autant, enfin ce genre de choses là. Franchement je pense que ma fierté c'est ma famille. Quel est ton plus beau voyage? Tout bêtement c'est... Donc je sais pas si par voyage vous entendez forcément à l'étranger, mais moi je dirais que c'est les toutes premières vacances que j'ai fait dans les Pyrénées, parce que c'est mes toutes premières vacances dans les Pyrénées, donc il y a peut-être 3 ans, qui m'ont fait vraiment aimer la montagne, qui m'ont vraiment... aussi avec Fantôme, c'était la première fois qu'on faisait des randos, et ça m'a complètement bouleversée, et du coup depuis j'ai constamment le manque de la montagne. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube, les réseaux, des nouvelles idées? Bah justement moi c'est ça mon problème, c'est que j'ai rarement d'idées. J'adore hein, tout ce qui est principe podcast etc, admettons, mais moi je me vois pas trop faire ça. J'adorerais, mais je me verrais pas en fait le mettre en place. Après je pense que sur YouTube, quand on veut de l'avenir sur YouTube, il faut être assez créatif, et je le suis pour certains trucs, notamment par rapport à la photo admettons. Le fait d'avoir des idées pour des vidéos, je le suis pas assez. Donc je vois pas mon avenir, je vis au jour le jour en fait. Je me dis que tant que pour l'instant j'ai des chouettes personnes, merci, qui me suivent et qui aiment bien quand je raconte ma vie, quand je teste des trucs, tant mieux. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, ça y est. Ça va être tellement long encore cette vidéo. Je m'arrête là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour le vlog. A très vite. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.